Soleil, chaleur et parents enthousiastes étaient au rendez-vous samedi 25 août au Collège militaire royal de Saint-Jean pour la traditionnelle course à obstacles. 13 épreuves tout autour du site du collège attendaient les nouveaux élèves officiers qui n'ont pas démérité. Poussés à bout, courant, sautant, rampant, la nouvelle cohorte s'est donnée à fond sans se compter alors que de nombreux supporters se massaient autour de chaque équipe à chacune des épreuves. Dans une ambiance survoltée, c'est comme l'an dernier l'escadron Joliette qui s'est mérité le trophée du meilleur escadron et les jeunes élofs ont explosé de joie à l'annonce des résultats. Après un dîner reposant, c'est sur le terrain de parade que se sont réunis les élofs et les aspirants de marine pour se voir remettre leurs insignes officiels du collège, marquant ainsi officiellement leur entrée dans la grande famille des Forces armées canadiennes. Depuis le 15 août, la force opérationnelle aérienne Mali a atteint sa pleine capacité opérationnelle et a commencé ses opérations en appui à la mission onusienne MINUSMA. Le colonel Chris McKenna a expliqué en interview avec 45e-nord.ca avoir mené 2 premières missions avec les Néerlandais pour les transporter notamment dans un village pour prendre part à des discussions avec les locaux. Après la chaleur étouffante et la poussière, c'est désormais l'humidité accablante à laquelle les troupes doivent faire face. Les forces armées canadiennes ont envoyé près de 135 de ses membres et 5 CF-18 Hornet à Constanța en Roumanie pour prendre part aux activités renforcées de police aérienne de l'OTAN de septembre à décembre. Cette mission est effectuée dans le cadre de l'opération Réassurance, la contribution canadienne aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN. Durant le déploiement, les CF-18 Hornet renforceront les capacités de la force aérienne roumaine en matière d'activités de police aérienne. L'Iran a dévoilé mardi son premier avion de combat de fabrication 100% iranienne, tout en affirmant que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives et visent à parvenir à une paix durable, en pleine tension avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, cet avion de chasse dispose d'équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. L'appareil a été testé avec succès et une démonstration de vol a été diffusée par certains médias officiels. La télévision d'État a montré à l'occasion de la Journée nationale de l'industrie de la défense le président Rouhani assis dans le cockpit de l'avion baptisé Kawsar. Cet avion ne serait cependant rien d'autre qu'un F-5B Freedom Fighter d'origine américaine modernisé. Avant la révolution islamique de 1979, l'Iran s'était procuré des avions de combat auprès des États-Unis. Le sénateur américain John McCain, ancien pilote torturé pendant la guerre du Vietnam et monument non conformiste de la politique américaine, est mort samedi dernier à l'âge de 81 ans, des suites de son cancer incurable du cerveau diagnostiqué l'an dernier. Immédiatement, les réactions ont afflué pour saluer la mémoire de cette figure de la politique américaine qui fut longtemps critiquée au sein de son parti républicain et chez les démocrates pour nombre de ses positions, mais dont le dévouement patriotique était reconnu par tous. Le major général Danny Fortin est le commandant désigné de la nouvelle mission en Irak de l'OTAN. Actuellement commandant du quartier général de la 1re division du Canada à Kingston, il assumera le commandement de la mission d'instruction et de renforcement des capacités de l'OTAN dont le début est prévu cet automne. Environ 580 membres du personnel de l'OTAN participeront à la mission et jusqu'à 250 membres des forces armées canadiennes se joindront au personnel de pays partenaires pour aider l'Irak à bâtir une structure de sécurité nationale plus efficace. L'ancien militaire canadien Jeffrey Paul Delisle, reconnu coupable d'espionnage pour le compte de la Russie il y a 5 ans, a obtenu sa libération conditionnelle de jour cette semaine au Nouveau-Brunswick. À son audience de libération conditionnelle, il a affirmé avoir négligé de camoufler les preuves de ses gestes dans l'espoir d'être éventuellement arrêté. Arrêté en 2012, cet ex-officier des forces armées canadiennes, radié depuis, qui a vendu des secrets à la Russie durant plusieurs années, qui avait reconnu sa culpabilité à des accusations de transmission d'informations à une entité étrangère, avait finalement été condamné à 18 ans et 5 mois de prison. Il avait divulgué un véritable trésor d'informations secrètes à des agents russes, sur une échelle comparable à la remise à Wikileaks de rapports militaires et diplomatiques des États-Unis par le soldat américain Chelsea Manning. Raise your weapon.